Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des mots de vocabulaire ou comprendre des règles de grammaire. Apprendre une langue, c'est aussi entrer dans un nouveau monde, un monde plein de culture, d'humour, de traditions et parfois de surprises. En français, il existe de nombreuses expressions qui semblent étranges, surtout pour les étrangers. Ces phrases n'ont souvent pas de sens logique si on les traduit mot à mot. Pourtant, elles font partie du quotidien des Français. Imaginez un étranger qui arrive en France. Il apprend le mot « pomme » et il apprend aussi le verbe « tomber ». Mais un jour, il entend un Français dire « Oh là là, j'ai vu du sang, je suis tombé dans les pommes ». Que va-t-il comprendre? Probablement qu'il est tombé dans un panier de fruits, mais en réalité, pas du tout. Cette expression veut dire « s'évanouir ». Voilà un exemple typique de ce qui rend le français parfois difficile, mais aussi amusant. Dans ce livre, je vais partager avec vous 30 expressions françaises très utilisées. Mon but est simple, vous les expliquer clairement, vous donner des exemples et même de petites histoires pour que vous puissiez les retenir facilement. À la fin, vous allez pouvoir comprendre les Français quand ils utilisent ces phrases mystérieuses et surtout, vous allez pouvoir les utiliser vous-même. Croyez-moi, quand vous dites une expression idiomatique, les Français sourient toujours, car ils voient que vous parlez comme un vrai. Avoir le cafard. Cette expression veut dire être triste, avoir le moral bas. Imaginez une étudiante étrangère à Paris. Il pleut, elle est seule dans sa chambre, elle regarde par la fenêtre et dit « Aujourd'hui, j'ai le cafard ». Cela ne veut pas dire qu'il y a un insecte dans sa maison, mais simplement qu'elle est triste. Un ami français pourrait répondre « Viens, on sort boire un café, ça te changera les idées ». Cette expression est très utilisée. Retenez-la bien car elle exprime un sentiment universel. Tomber dans les pommes. Ici, il ne s'agit pas de fruits. Cette expression signifie s'évanouir. Par exemple, un jeune homme a très peur du sang. Quand il va chez le médecin pour une prise de sang, il devient tout blanc et tombe dans les pommes. Un médecin dira ensuite « Ce n'est rien, il a juste perdu connaissance ». C'est une manière imagée et drôle de parler d'un évanouissement. 3. Avoir un coup de foudre. Ah, l'amour. Cette expression veut dire tomber amoureux immédiatement, dès la première rencontre. Imaginez un touriste étranger qui arrive à Paris. Il va voir la Tour Eiffel et soudain, il rencontre une jeune femme. Leurs regards se croisent et c'est le coup de foudre. Ce n'est pas un vrai éclair, bien sûr. C'est une image pour décrire la rapidité et la force de l'amour soudain. 4. Poser un lapin. Cette phrase fait souvent rire les étrangers. Elle signifie ne pas venir à un rendez-vous. Par exemple, Amine attend son ami au café.
Il attend 1 heure, mais son ami ne vient pas. Alors il dit « Mince, il m'a posé un lapin ». Non, personne n'a posé un vrai animal sur la table. C'est seulement une façon humoristique de dire « Il m'a fait attendre pour rien ». 5. Être sur son 31. Cette expression veut dire être très bien habillé, élégant. Exemple, le soir du Nouvel An, Clara met une robe magnifique. Son frère dit en souriant « Waouh, tu es sur ton 31 ». On utilise cette expression pour les grandes occasions, comme un mariage, un rendez-vous important, une fête. 6. Donner sa langue au chat. Quand une personne n'arrive pas à trouver une réponse, elle peut dire « Je donne ma langue au chat ». Imaginez une devinette. Quel est l'animal le plus rapide ? Si vous ne trouvez pas, vous pouvez dire cette phrase. Cela veut dire « Je ne sais pas, je veux la solution ». Bien sûr, le chat ne reçoit pas de langue, c'est juste une image amusante. 7. Avoir un chat dans la gorge. Encore un chat! Cette fois, cela signifie avoir la voix enrouée, parler difficilement. Par exemple, le matin après avoir chanté trop fort la veille, Julie essaie de parler mais sa voix est bizarre. Elle dit « Désolé, j'ai un chat dans la gorge ». Il n'y a pas d'animal coincé dans sa gorge. C'est seulement une image pour dire « ma voix ne marche pas bien ». 8. Avoir la pêche. En français, quand on dit « j'ai la pêche », cela veut dire « je suis en pleine forme, plein d'énergie ». Exemple, samedi matin, Karim se réveille tôt, sourit, court, chante. Il dit « Aujourd'hui, j'ai la pêche ». C'est une expression positive et motivante. Elle est parfaite pour commencer une journée. 9. Couper l'herbe sous le pied. Cette expression veut dire devancer quelqu'un, prendre sa place ou son idée. Exemple, Marie veut raconter une blague, mais son amie l'a dit avant elle. Elle s'exclame « Oh, tu m'as coupé l'herbe sous le pied !» Cela ne parle pas de jardinage, mais de faire quelque chose avant l'autre. 10. Être dans la lune. Quand une personne est distraite, rêveuse, on dit qu'elle est dans la lune. Par exemple, le professeur parle à Lucas, mais Lucas ne répond pas. Il pense à ses vacances. Le professeur dit « Tu es dans la lune ». Ce n'est pas une critique méchante, mais une façon douce de dire « Tu ne fais pas attention ». 11. Se creuser la tête. Imaginez un étudiant qui doit trouver un cadeau pour l'anniversaire de sa petite amie. Il marche dans les rues, il regarde les vitrines des magasins, mais aucune idée ne vient. Alors il dit « Je me creuse la tête ». Cela veut dire qu'il réfléchit beaucoup, qu'il cherche une solution. Bien sûr, sa tête reste entière, mais l'image est parlante. C'est comme s'il fouillait à l'intérieur pour trouver une idée.
Un petit dialogue. Tu as trouvé un cadeau pour Clara ? Non, pas encore. Je me creuse la tête depuis ce matin. 12. Faire la grasse matinée. Le dimanche matin, beaucoup de Français adorent rester au lit. Pas de réveil, pas de stress. On dort tard, parfois jusqu'à midi. C'est ça, faire la grasse matinée. Par exemple, Samira travaille toute la semaine. Le dimanche, elle dort jusqu'à 11 heures. Son frère la taquine. Alors, tu fais encore la grasse matinée ? L'expression peut surprendre. Pourquoi grasse ? Cela ne parle pas de poids, mais d'abondance. Une matinée pleine, généreuse, en sommeil. 13. Mettre son grain de sel. Imaginez deux personnes qui discutent sérieusement. Tout à coup, une troisième personne arrive et commence à donner son avis, même si on ne lui a rien demandé. On dit alors « Elle met toujours son grain de sel ». C'est comme ajouter une pincée de sel dans une soupe. Parfois ça améliore, parfois ça dérange. Exemple amusant, deux collègues parlent de leurs vacances, le troisième arrive. « Moi je pense que vous devriez plutôt aller en Espagne ». Les deux autres rient. Toi, tu mets toujours ton grain de sel. 14. Être dans de beaux draps. Cette expression ne parle pas de linge propre. Elle signifie plutôt être dans une mauvaise situation, embarrassante. Exemple, Marc a oublié de payer son loyer pendant 2 mois. Le propriétaire le menace. Marc dit à son ami « Je suis dans de beaux draps ». Un autre exemple, plus léger, un enfant casse le vase préféré de sa mère. Quand elle rentre, il pense « Oups, je suis dans de beaux draps ». 15. Raconter des salades. Un enfant dit à sa mère « J'ai pas mangé les biscuits, c'est le chien !» La mère le regarde et répond « Ne me raconte pas de salade ». Cette expression veut dire inventer des mensonges, dire des histoires fausses. C'est une image amusante, les salades sont bonnes à manger, mais quand on raconte des salades, ce n'est pas très digeste. 16. Donner un coup de main. Cette expression est positive, elle signifie aider quelqu'un. Imaginez une voisine qui essaie de porter une grande valise dans l'escalier. Un homme s'approche et dit « Laissez-moi vous donner un coup de main ». Bien sûr, il ne frappe pas avec sa main. Il propose simplement son aide. C'est une phrase très utile dans la vie quotidienne. Elle montre la solidarité. 17. Être au bout du rouleau. Après une longue journée, Claire rentre chez elle. Elle n'a plus d'énergie, plus de force. Elle s'assied et dit « Je suis au bout du rouleau ». Cette expression donne l'image d'un rouleau de papier qui est terminé. Il n'y a plus rien. C'est une belle métaphore pour parler de la fatigue. Dialogue typique. « Tu veux venir courir ce soir ? » ?»« Non, désolé, je suis au bout du rouleau. » 18. Casser les pieds. Parfois, une personne ennuie tellement qu'on utilise cette expression. Un enfant répète 10 fois la même question. « Maman, on arrive quand ? Maman, on arrive quand ?» La mère finit par dire « Tu me casses les pieds !»
Cela ne veut pas dire qu'il lui fait vraiment mal aux pieds. C'est une manière familière de dire « tu m'agaces ». 19. Avoir la tête dans les nuages. Quand quelqu'un rêve ou pense à autre chose, on dit qu'il a la tête dans les nuages. Exemple. Dans un café, Léa regarde par la fenêtre, un sourire aux lèvres. Son ami dit « Tu as la tête dans les nuages ». Cette expression est douce, elle évoque la rêverie, l'imagination. 20. Appeler un chat un chat. Cette expression parle de franchise. Elle veut dire les choses clairement, sans détour. Exemple. Un homme voit un film ennuyeux. Ses amis hésitent à le critiquer. Lui dit « Je préfère appeler un chat un chat. Ce film est mauvais. » C'est une façon simple et directe de dire la vérité. 21. Poser un lapin. Un jeune homme invite une fille au cinéma. Il attend devant la salle, il regarde sa montre, mais elle ne vient pas. Le lendemain, son ami lui demande « Alors, tu as passé une bonne soirée ?»« Non, pas du tout. Elle m'a posé un lapin. » Cette expression signifie ne pas venir à un rendez-vous sans prévenir. Évidemment, il n'y a pas vraiment de lapin. Mais pour les Français, l'image est claire. 22. Avoir le cafard. Un soir d'hiver, il pleut. Julie s'assoit seule dans son salon. Elle pense à ses vacances terminées. Elle soupire. J'ai le cafard. Cette expression veut dire être triste, déprimé. Pourquoi le cafard ? Peut-être parce que c'est un insecte sombre qui évoque quelque chose de négatif. Mais rassurez-vous, le cafard disparaît souvent après une bonne discussion ou une promenade. 23. Couper l'herbe sous le pied. Imaginez deux collègues qui veulent parler au patron pour demander une augmentation. Le premier y va très vite, avant l'autre. On dit alors « il lui a coupé l'herbe sous le pied ». Cette expression signifie agir avant quelqu'un, empêcher l'autre de réussir. Dialogue. J'allais proposer cette idée en réunion. Oui, mais Paul a coupé l'herbe sous ton pied. 24. Être fauché comme les blés. Paul voudrait acheter un nouveau téléphone, mais il regarde son portefeuille. Presque vide. Il soupire et dit « Je suis fauché comme les blés ». Cette expression veut dire ne pas avoir d'argent du tout. C'est une image de la campagne. Après la moisson, le champ est vide, comme le portefeuille. 25. Monter sur ses grands chevaux. Un patron reçoit une petite critique. Tout de suite, il s'énerve, il parle fort. Ses employés chuchotent. Oula, il monte sur ses grands chevaux. Cela signifie réagir avec excès, se mettre en colère rapidement. C'est une image ancienne, un cheval grand et puissant, difficile à contrôler. 26. Être à côté de la plaque. Imaginez un professeur qui pose une question. Quelle est
la capitale de l'Italie? Un élève répond Madrid. Le professeur sourit. Tu es complètement à côté de la plaque. Cette expression signifie se tromper, répondre de manière totalement fausse. 27. Avoir un poil dans la main. Clément n'aime pas travailler. Chaque fois qu'il doit ranger sa chambre, il dit « Ah, je le ferai demain ». Mais demain, il trouve encore une excuse. Ses parents rient. « Toi, tu as un poil dans la main ». Cela signifie être très paresseux, ne pas vouloir travailler. 28. Ne pas être sorti de l'auberge. Un étudiant commence à préparer un examen difficile. Après 10 pages, il s'écrie « Ah, je ne suis pas sorti de l'auberge !» Cela signifie « Il reste encore beaucoup de travail, la situation est loin d'être terminée. » 29. Faire d'une pierre deux coups. Camille va au marché pour acheter des fruits. En même temps, elle rencontre une amie et lui rend son livre. Elle dit « J'ai fait d'une pierre deux coups ». Cette expression veut dire accomplir deux choses avec une seule action. C'est une image de chasse ancienne. Avec une seule pierre, on réussit deux résultats. 30. Tomber dans les pommes. Dans une salle d'attente, une jeune fille se sent mal. Elle devient toute pâle et s'évanouit. Les gens disent « Ah, elle est tombée dans les pommes !» Cela signifie s'évanouir, perdre connaissance. Bien sûr, il n'y a pas vraiment de pommes autour d'elle, mais cette expression imagée est très courante en français. Voilà, nous avons parcouru ensemble 30 expressions françaises qui font souvent sourire les étrangers. Certaines parlent d'animaux, d'autres de nourriture, d'autres encore de situations de la vie quotidienne. Mais toutes ont un point commun. Elles rendent le français vivant, coloré et amusant. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement connaître les mots, c'est aussi comprendre les images, les métaphores, les petites histoires qui se cachent derrière les expressions. Alors, quand vous entendrez un Français dire « j'ai le cafard » ou « tu casses les pieds », vous saurez exactement ce qu'il veut dire. N'oubliez pas, chaque expression est comme une fenêtre ouverte sur la culture. En les apprenant, vous entrez un peu plus dans la vie quotidienne des Français. Et surtout, amusez-vous. La langue est un jeu, une aventure. Alors, à vous maintenant, utilisez ces expressions, pratiquez-les dans vos conversations et vous verrez, votre français deviendra plus naturel, plus vivant et beaucoup plus amusant.